Donc du coup, Caleb, tu vois donc Elvira et Jericho qui sortent. Et tout de suite, tu vois qu'il y a des gens qui sortent du bâtiment où tu es, quoi. Toi, Jericho, tu vois des hommes de San Juan qui sortent avec leur fusil et Ouais, ils sont surpris, quoi. je vais tirer dessus. Enfin, on n'a plus de discussion là. Ouais, plus de discussion. Mais Ouais, bah, ce qui se passe, c'est que tu as quand même t'as l'initiative. Parce qu'ils t'ont pas vu, ils sont enfin, ils sont surpris, quoi. Ils ont pas eu le je- temps. Oui, ouais. Mm, bah, je vais tirer dessus. Hein. Ok, vas-y. 49. Euh, c'est quoi les tirs déjà? J'ai 26 en tir. Ah, Ça ne passe pas, je ne touche pas. tu tires Écoute, à, ils vont peut-être se mettre à couvert. tu tires à côté. Eux, ils vont essayer de faire un jet de leur côté. Et ça ne passe pas. Ils tirent dans... Tu les vois, ils tirent, en fait, et ça fait comme dans Pulp Fiction, quoi. Ils tirent à tous, ils tirent à côté, mais sauf sur vous, en fait. Caleb, que fais-tu? Nous m'a tiré aussi. Allez, fais-moi ton jet de tir. En plus, comme tu es sur le côté et que qu'ils te voient pas, je vais te donner un bonus. D'ailleurs, j'aurais dû te donner un bonus à Jericho, j'ai pas fait, je suis désolé. Mais du coup, je vais le donner à Caleb. Donc, Je vais, sinon. je vais. T'as combien en tir, Caleb? 59. Allez, je vais être gentil, un bonus de 30. Ouh. 79, 79. Réussi. Fais-moi des 6. Ah, attends. Ah, Tu en tues 4 sur les 6, quoi. Enfin, tu prends ton arme et puis ça y va, quoi. Quand je vois les 4 qui tombent, je vais souffler sur le canon de mon arme et puis je vais regarder du coin de l'œil. Faire comme si c'était moi qui l'avais tué. Ouais, puis tu vois, t'as Elvira qui te regarde et puis qui fait un oui approbateur mais est surpris d'ailleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et elle va essayer de tirer à son tour. Attendez, hop. Ah, voilà. Je peux enfin faire un G, quoi. C'est moi qui fais. Et ça ne passe pas. Décidément, n'est pas chasseur de primes qui veut, quoi. Au deuxième tour de tir. Ça doit de tirer. Ok. Bah, c'est parti. Je vais pas mettre les lunettes parce que j'ai ma fierté du coup et ça rate. Et ça rate. Tu retires. Décidément, ça rate. Et c'est à mon tour de tirer. Oh là là, décidément. Jericho. Jericho. Fais-moi un jet de chance. Ça Ça va. passe. Ça va. Je vais faire. Ouais. Tu te prends une balle, mais en fait, tu vois, ça. Elle t'érafle, comment dire, l'épaule, quoi. Passe juste à côté, quoi. D'accord. Ça te fait mal, mais t'es pas handicapé, t'es pas blessé, quoi. Enfin, c'est pas une grosse blessure, quoi. Ok, Caleb, à ton tour. Retire. Oh, ah, Oh, ouais, c'est extrême, quoi. ouais. Ah, putain, c'est plus que ça. Je tire. Je te fais même pas les, comme dirait ton jet de réussite. Tu les abats de manière magistrale et tu fais tourner ton pistolet, tu vois, comme les cow-boys. Tu souffles sur Ouais. le canon et, et tu montres à Elvira en fait c'était toi qu'ils avaient tué depuis le début.
Et vous êtes donc face à cette maison, enfin, qui est désormais à votre portée parce qu'il ne semble plus, ne plus y avoir de garde. San Juan semble être Ouais. tout seul dans cette maison, quoi. Que faites-vous? Bon, Jericho, je suis content de te retrouver un seul morceau. En plus, je vois que t'es en bonne compagnie. Madame, que t'est-il arrivé? Et vous, Milady, que vous est-il arrivé pour que vous tombiez dans cet endroit pas très bien fréquenté, à vrai dire? Eh bien, on m'avait, j'avais besoin de calme et de repos, te dit-elle. Et on m'avait proposé d'aller à cet endroit. Et effectivement, je n'aurais pas dû écouter les locaux, quoi. Le sourcil que tu me dit ça, je dis, hmm, d'accord. Et moi, Toi, ben, Jericho? j'ai Ouais. vu Miss Elvira partir, je me suis inquiété pour elle, j'ai suivi et ils me sont tombés dessus. Bon, C'est un petit peu. effectivement, ma petite dame, on n'est pas sur la côte est ou ici. Vous ne pouvez pas trop s'éloigner et aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. Exactement. D'ailleurs, Savino, elle a l'accent britannique ou l'accent de la côte est? Enfin, De la côte Est. ah, C'est pas une anglaise, c'est une américaine. Ouais, de ce qui te semble. Elle est, mais de la Nouvelle-Angleterre. hmm, ouais, je m'en doutais. On n'est pas dans le Vermont ici. Exactement. Ni dans le Massachusetts. Ah, l'Ouest sauvage. Enfin non, ici c'est le Mexique en plus, c'est encore pire. Bon, Jericho, Ouais, c'est les hommes de San Juan, hein, je sais pas si t'as remarqué. ouais, j'ai vu San Juan en personne, entrer là-dedans. Je fais signe de tête vers le bâtiment. Ouais. Voilà. Madame, savez-vous tirer ou préférez-vous qu'on vous mette en sécurité avant? Eh bien, je sais tirer un tout petit peu. J'ai fait participer à quelques concours de chasse au canard et autres chasse au renard. Mais Il est bon, peut-être, il serait peut-être pas très bon que vous veniez avec nous. mais- Est-ce que ça me surprend par rapport à la façon dont elle s'est comportée quand je lui ai présenté le revolver? non, pas du tout. Ouais, elle a participé aux chasses, mais elle était sur le cheval, quoi. Elle Exact, suivait droit. c'est ça en fait, tu vois, c'est le rôle de, enfin excusez-moi l'expression, ça va être très machiste ce que je vais dire, mais à l'époque c'était le rôle de la femme, suivre avec le cheval et puis c'est tout. Écoutez, on peut pas trop vous ramener, pas nous ramener maintenant. Essayez de vous cacher derrière le bâtiment là parce que et si vous ne nous voyez pas revenir au bout de on va dire une heure, repartez en ville, il y a mon cheval et je lui dis où est mon cheval. Tout à fait, je vais essayer de me faire discrète, te dit-elle, avec un petit sourire, c'est un peu malicieux quoi. Euh, du coup, messieurs, vous êtes donc, Par contre, je dis bien, pas de blague, hein. Attendez-nous bien quand même au moins une heure, hein, 2 heures même, qu'on n'est pas rentré à pied, sinon on va crever dans le désert. Ouais, on va se retrouver au malicieux là. oui, tout à fait quoi. Donc du coup, elle doit partir avec vos chevaux, c'est ça? J'ai pas compris. Bah, non, enfin, moi, je pense que je vais garder mon cheval, et puis, tiens, Caleb, il est à l'extérieur. Ouais, Ouais. Non, mais je pense elle peut, ouais, s'éloigner, elle peut s'éloigner avec son cheval, puis nous attendre un peu ah, elle plus a loin. son propre cheval. D'accord, je croyais que. Ouais, il était arrivé en cheval, D'accord, j'avais pas bien compris. et elle s'est fait, elle a une énorme bosse sur la tête, hein. Cette femme a une incroyable résistance, hein. Imagine-toi. Jericho, tu et Je Caleb. parle de comment je l'accuse. Exactement. Je lève un peu les sourcils. Ouais, bon allez, occupons-nous de notre homme. Vous êtes donc face à cette, comme dirait-on, porte. Vous Je avez. m'approche du feu
Est-ce qu'il y a des bougies placées à côté du feu? Alors le feu, non, il se trouve au nord de cette grande place et vous êtes vraiment très loin de ce feu. Vous êtes au moins à 50 mètres du feu, je précise, hein. Ouais, mais le feu, il est entre nous et le bâtiment du Nord, c'est ça? Ouais, par contre, si tu vas vers le feu, tu quittes les alentours de cette maison. On est d'accord. Et tu laisses ton ami tout seul face à son run. Hum, alors, moi, ce que tu m'avais dit, c'est que au nord, il y a le bâtiment et devant le bâtiment du nord, c'est-à-dire un peu plus au sud, il y a le feu. Non, c'est pas ça. Ah, Il y a un bâtiment à l'ouest, là où vous êtes. Le bâtiment à ouais, l'est, c'est le bâtiment où était Jericho, donc c'est celui qui lui fait face. Et ouais, c'est le bâtiment qui est tout au nord, c'est là où il y a le feu. ouais, j'ai compris. Mais Et le feu, il est mais le feu, il est devant. Ça veut dire que si on va vers le bâtiment du nord, on approche du feu. oui, ça veut dire que vous décidez de quitter le bâtiment où il y a San Juan. Bah, il n'est pas dans le bâtiment du nord, ça vaut. Ah, oui, non, il est là, oui, c'est vrai. Oui, oui, depuis le début, je te Ah, dis. il Ouais, est dans le je- bâtiment d'où sont sortis les 6 gars que t'as tués. oui, bah oui. Voilà. Bon, allez. San Juan, il se souvient de. Ouais, il nous avait entendu. C'était qui avait parlé quand on l'avait rencontré? C'était moi, je crois. C'était toi, mais bon, c'était. Ouais. Vous avez pris à la rigolade, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je dis à Caleb, je vais essayer d'attirer son attention. Peut-être tu peux essayer de voir, faire le tour, essayer de le surprendre. Ouais. C'est pas très chaud. Je pense qu'on devrait le surprendre tous les deux. Ou alors, euh, ou alors on rentre tous les deux et puis bon, bah, il risque de nous attendre. Tu sais quoi? Je me dis, on devrait aller voir ce qu'il y a dans le bâtiment au nord. Mais Parce que, pourquoi? parce que il va s'attendre à ce qu'on a, à ce qu'on ait dans le bâtiment où il est. Si on va dans le bâtiment du nord, il s'attendra pas à ce qu'on fasse ça. Ok. Vous êtes partez donc de ce bâtiment à l'ouest et vous vous dirigez vers le bâtiment nord. Devant le bâtiment nord, il y a ce feu. Et effectivement, comme tu disais, mon cher Karel, il y a Ouais. quelques bougies qui sont disposées ça et là devant le feu. Genre 5 bougies, c'est ça? Une dizaine, quoi. Ah, une dizaine. Cette fois-ci, c'est pas un pentacle, c'est un décatacle. Non, c'est juste, elles sont posées comme ça. Bah écoutez, hop, je les enlève une par une. Voilà, ils vont pas faire apparaître notre monstre comme la dernière fois. D'accord, Alors, Savino, je précise, j'ai pris mon cheval parce qu'il était à côté du bâtiment où était San Juan, je pense. Et je surveille bien sûr la maison, voir si San Juan monte sa tête à la carabine. Je ok. surveille à la carabine. Vous êtes, on est d'accord que vous êtes vraiment à côté donc du bâtiment nord, quoi. Et vous êtes plus à côté Ouais, du. Vous voyez la porte du bâtiment de San Juan s'ouvrir, vite fait. vite, on va se cacher Vous voyez derrière. San Juan qui saute sur son cheval, qui essaie de s'enfuir au galop, quoi. Allez, on tire, on tire. Ok, faites-moi votre jet de tir mutuel. Oh putain. Est-ce que du fait que je surveillais à bonne distance avec le fusil, j'ai un bonus? Un gros bonus. Un bonus de Et qu'il 40. n'y avait pas et qu'il y avait pas Elvira et que j'avais mis une lunette. Oui, 40, Vas-y, tu 40. le, tu le. ça passe. Ça passe. Ouais, oui, oui. Alors, je vais faire. Ah, putain. Alors, je vais faire un test de mon côté. Ah oui, il se prend une grosse blessure extrême. Un D40. Ouais, carrément, quoi. T'as fait un D40, hein. Oui, Pas si. j'ai fait exprès. Ok. Il se prend une grande blessure extrême. Euh, et tu le vois
tomber à cheval, quoi, carrément, quoi. Le cheval s'enfuit. Le cheval continue à s'enfuir. Ok. Je monte sur mon Bon, cheval. Je dis à Caleb, tu veux monter? ouais. Ok, bah, je vais la monter, puis je galope vers Saint-Ouen. Tu galopes. Au moment où vous êtes face à ce qui reste de San Juan, vous le voyez qui tient une sorte, enfin il a une espèce de collier avec une espèce de bourse en cuir autour du cou. Ah, enfin, Sarwan. Enfin, on te trouve. Il a les yeux révulsés, je précise. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ce truc? Je passe les doigts sur la bourse, Tu passes voir dessus. ça me dit qu'il y a à l'intérieur. Alors, tu ouvres la bourse, on est d'accord. Non, je la touche pour sentir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est des pièces, une pierre, enfin, Non, tu sens que c'est quelque chose, comment dire, de, d'assez fin, ouais, c'est comme si c'était une sorte de tissu et ça te rappelle quelque chose, quoi. hmm, de désagréable ou Pardon? quelque chose de désagréable. Non, que tu connais. Ça, ça te rappelle le même tissu dont a été fait la carte. Ah, bon, ben, je graffe le collier, Tu les graffes, ouais, tu ouvres j'ouvre et effectivement, c'est le morceau manquant de la carte, quoi. et je montre ça à Jericho derrière Victorio. Tout ça pour un trésor imaginaire. Bon, je fouille sans Juan. J'ai sa blessure est importante. Très importante. Et il n'y en a plus pour longtemps. San Juan. Dit-il. Tu vois, Pourquoi pourquoi chasser ce trésor? Tu vois où il t'a mis? le trésor, le tesoro. Il commence à cracher du sang, quoi. C'est, ce n'était que le début. Tu verras. Oh, et il commence à se réduire. Tu verras quand tu sauras ce que c'est. Et il meurt. Euh... Bah écoute, pour l'instant, je te propose qu'on le laisse là et qu'on aille voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces bâtiments. Euh, ouais, alors donne-moi juste une seconde le temps de le charger sur un cheval. J'ai pas envie de ramener sa tête cette fois-ci. Ah, moi, ça me dérangeait pas la méthode du petit Simons. Mais bon, Mais bon, ça passe pas très bien auprès des autorités. Si t'avais vu la tête d'une gringo à la police, d'un politicien. ouais, bah je sais pas si un cadavre passera bien à la douane. Faudrait Peut-être pas. non plus, mais c'est plus facile à faire passer, c'est plus discret. Ah, enfin bien, c'est toi qui le portes, c'est toi qui t'en charge. On pourra toujours, si ça passe pas, on pourra toujours alléger le colis à ce moment-là. De toute façon, la prime ne sera pas plus grosse. Ah, par contre, cette fois-ci, on l'amène aux States. Très bien. Ok, vous êtes donc face au bâtiment. Vous êtes en face du bâtiment où est San Juan ou c'est celui-là qui était au nord? Ben, là où on a chopé San Juan, là où il est tombé blessé. Donc, du coup, le bâtiment, ouais, ça, on est d'accord. Mais en fait, on va fouiller tout le bâtiment là. Oui, oui, pas de souci. Attendre que mon ami arrive et. Oui, oui. Donc, toi, tu es donc, Caleb, tu es donc face à cette maison. Enfin, cette maison, cette cabane plutôt. Et tu arrives devant la porte et tu as une sorte d'appréhension. Tu te sens pas à l'aise, quoi.
La cabane de l'Ouest. Ouais. Rico. Ouais. Il y a quelque chose de pas très bien dans cette cabane, je crois. Je crois qu'il faisait de la magie noire aussi. Il faisait des rites Je sais sataniques. pas. Je le fais là où j'étais. Et j'attends de voir s'il fait aussi quelque chose. Il y a quelque chose. C'est très succinct, c'est très. Tu vois, c'est à peine perceptible, mais tu sens quelque chose qui s'est passé dans cette maison. On voit de la lumière par la porte ouverte. Des lumières de bougie. Non, elle est dans le noir. Est-ce que vous décidez d'entrer? Bon, je te propose qu'on aille fouiller les 2 autres bâtiments avant d'entrer dans celui-là. Ouais. Puis je vais essayer de trouver une lanterne. Tu en trouves une qui est juste à l'extérieur, au niveau du porche de cette maison. Voilà. Elle est accrochée mais juste à l'entrée, quoi. Et tu peux l'allumer si tu veux, quoi. Ouais, je vais l'allumer, puis on va aller vers la maison nord. D'accord. Tu ouvres donc le chemin, tu vas vers la maison nord. Et de ce que tu vois au niveau de cette maison nord, ce que tu comprends, c'est qu'il s'agissait du quartier des hommes de San Juan, quoi. Tu vois, c'est une sorte de dortoir. Voilà. Bon, on fouille vite fait, on verra ce qu'il y a, s'il y a un truc intéressant. Sinon, Vous fouillez. il y a de la dynamite. Il y a de la dynamite, oui, il y en a. Il y a des munitions. Ah, Il y a aussi plusieurs plans de cartes avec des endroits qui ont été surlignés au stylo, enfin stylographe. Vous comprenez aisément qu'il s'agissait peut-être de leur futur plan de bataille. Et il y a marqué plan de bataille. C'est bizarre. d'accord. Et pas de bataille ou d'attaque de diligence, un truc comme ça. Plan de bataille est marqué. Mais vous voulez déclarer la guerre à qui? Essayez de le comprendre, ce plan de bataille. C'est pas marqué, quoi. Par contre, ce qui est étrange, c'est que tu vois la liste des effectifs donc, de San Juan. Tu vois des dates. Et tu vois que il y a quasiment un mois, ils étaient une bonne centaine. Et au fil des semaines, ça s'est réduit à peau de chagrin, quoi. Et vous comprenez que ce que vous voyez, ce que vous avez vu des hommes de San Juan était ce qui restait de sa bande, quoi. Est-ce qu'il y a des noms de... Est-ce qu'il y a des noms de villes? Pardon. Ouais, vas-y. Okay. Est-ce qu'il y a des noms de villes ou des lieux reconnaissables sur la carte du plan de bataille? Tout à fait. Il y en a au Mexique, vous avez forcément Mexico City. Il y en a aussi aux États-Unis. Vous en avez dans une ville qui est juste à côté de Dallas. Mais par contre, il y en a une où il y a marqué une ville qui vous surprend, Arkham. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué. Il va aller foutre sur la côte est. Arkham, c'est pas là que le professeur il nous a dit qu'il venait? Rochester, oui. Bah, écoute, ça tombe bien. La demoiselle là, qui nous a accompagnés a l'air ça a l'air d'être du coin où elle vient. Peut-être qu'elle pourra nous en dire plus sur ce bled. Oui, elle est peut-être de la côte. Alors, par contre, est-ce que ça nous rentre quand même plan de bataille. Qu'est-ce qui représente ce plan de bataille? Alors
en fait, C'est pourquoi? C'est pour assiéger des villes, exactement, c'est ça, vous comprenez. Et il y a des villes, bon, des petites villes qui vont être assiégées, et d'autres villes où il y a marqué plan d'assainissement. Et vous comprenez qu'elles vont être rayées, quoi. Et Arkham, il y a marqué quoi? Alors, pour Arkham, c'est assez particulier. Il y a marqué purge, quoi. Mais Putain, mais ouais. cette bande de bandits, ils ont des projets dantesques, ces mecs-là. Enfin, ils avaient. Dantesque, c'est le mot. Ouais, en fait, c'est mégalo, quoi. Ils veulent attaquer, on dirait qu'ils se croient à la tête d'une armée. Bah, s'ils avaient pas pactisé avec le diable, Ah oui, c'est peut-être. ouais, c'est vrai que tu crois, toi. Vous voyez, c'est peut-être une armée infernale qui comptait faire défaire sur les États-Unis. Bref. Bon, enfin. Bah, on embarque tout ça. Oui, alors donc, il y a marqué quoi sur Scam? Ah oui, non, tu viens de le dire, oui, c'est vrai. Bah, on embarque tout ça et on va fouiller le bâtiment Est. Ouest, tu veux dire. Non, Est. Là, c'était le Nord, puis on va faire le bâtiment Est. Moi, j'ai cherché une corde pour retourner chercher le gars que j'ai assommé là où j'étais enfermé. D'accord, parce que là où tu étais enfermé, c'était le bâtiment Est, Jericho. Donc, Bah, du coup, on va y retourner, on va le saucissonner et puis le mettre sur le cheval où il y a son patron. Ok, d'accord, ça marche. Et moi, j'aimerais rentrer dans le bâtiment Est et fouiller. Ça marche. Donc, du coup, toi, donc, Caleb, tu vas dans le bâtiment Est où se trouvait donc Jericho. Tu fouilles. Le bâtiment n'est pas difficile à fouiller parce que il n'est composé que de 2 pièces. La pièce principale est somme toute assez simple. Il y a une cheminée, tu vois une espèce de grande table avec plusieurs chaises, des bouteilles posées ça et là, quoi. Un lit de fortune et une chaise, la chaise où était assis Jericho. Au moment où tu rentres dans la petite pièce où il y avait cette sorte de débarras, tu vois ça et là par terre poser des bougies rouges que tu reconnais aisément et le garde qui est allongé par terre qui est assommé, Ouais, bah, c'est. Ah, mais attends, s'il est assommé, on peut le réveiller et l'interroger. C'est Jericho qui a dû l'assommer. Oui, Jericho, viens ici. Jericho n'est pas là pour l'instant. Ah, mais. Oui, mais je crie pour le. Je l'appelle pour qu'il m'entende depuis l'extérieur. Pas de soucis, tu cries et pendant ce temps-là, tu vois cet homme cet ancien garde qui se réveille. Ma que pasa, mi cabeza. Bim, je le rassomme. Tu rassembles, pouf, allez, bim. Le type, allez, il se rendort pour au moins 1 heure, quoi. Bon, On a pas eu le temps de le tasser. il faudra l'interroger quand même sur ces plans d'invasion là. Ok, bon, ben là. Quand t'arrives, je l'attends parce que là, j'étais tout seul. Alors, pour le gérer, s'il faut il est costaud. Ah, mais j'allais ramener des cordes. Hein. Ok. Ah, Pardon, bon, ben. moi j'avais bu trop. Écoute, on va l'attacher déjà. Ouais, attaché. Il y a des bougies. Attends, il y a des bougies au sol, tu dis? Oui, quand il était renversé. Ben, j'enlève les bougies. Je prends les bougies. Tu prends les bouilles. Ils avaient. Enfin. Je t'explique en fait, Caleb, qu'il y avait un cercle. C'était un cercle ésotérique. Et que j'avais senti la présence d'un démon. Est-ce que je la ressens toujours? Oui. Il faut pas rester. Il n'y a que toi qui la ressens, par contre. Faut pas rester là, il est encore là.
Ben, pourtant, j'ai enlevé les bougies, là. Il n'y a plus de cercle, non? Non, mais les bougies avaient été renversées par Jericho, qui les avait disposées Ouais, au sol. Et voilà quoi. Donc du coup, elles n'avaient pas, comme c'était pas leur remplacement d'origine. Voilà. d'accord. Ben, écoute, ouais, ben, on prend le dormeur, là, et on le traîne dehors. D'accord, tu traites dehors. La nuit commence à tomber. Je lui donne des gifles pour le réveiller à l'autre, là. Tu donnes une espèce de grande taloche. Aïe, aïe, aïe. Hé, hombre, arrête. Pourquoi j'arrêterais alors que tu es de la bande à ce salopard de San Juan? Ouais, la banda, ce qui reste, tu veux dire. Ouais, alors explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et qui est passé, c'est que. Oh, Fiti. Ah, tu m'as bien cogné, là. Cabron. Ce qui s'est passé, c'est Ça que. va, ouais. Tu m'aurais trouvé, toi, si t'avais pu. C'est pas faux, c'est pas faux. Et tu vois que quand tu lui dis ça, ça le fait un peu sourire et il acquiesce, quoi. Euh, Au début, elle aurait fait le capitaine, comme il aimait s'appeler. Il était cohérent dans ses actions. On faisait qu'attaquer les villages, on faisait du sale, c'est vrai, mais bon, c'était un peu notre travail. Et il a rencontré ce vieil homme qui l'a rendu fou. Et depuis, Vieil homme. oui, un espèce de vieil homme, barbu, là. Il a rencontré au Mexique, là. Et depuis, il n'était plus le même. Mhm. Et si je comprends bien, ça a dû refroidir son roi, sinon tu me parais pas. Elle regarde derrière toi, Grigo. Il regarde, il sourit, il crache par terre. Pouah. Voilà, tu as bien fait. Au moins, quelqu'un, C'est qui ce vieil homme là? un homme, un vieil homme qu'il a rencontré après son Tiburon. Fais-moi un jet de mental, non, de perception plutôt. Euh, Réussi. bon, du coup, voilà. Et de la manière qu'il décrit cet homme, ça te fait exactement penser à ce vieux libraire que tu avais rencontré avec la petite Lydie. Caleb. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Voilà. Le mec le plus insoupçonnable du monde. J'avais dit, il est pas clair, le mec qui vient faire des tours de littérature en venant d'Écosse, là, ouvrir une boutique. J'avais dit. Bon, enfin. Et donc, depuis quand qu'il y avait ce vieux, qu'est-ce qui a changé chez lui? Qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il a commencé. Avant, quand on tuait des gens, on tuait des gens, tu comprends. Il a commencé à faire des Hmm. sacrifices. Il a parlé de nos divinités païennes. Culu, je sais plus, Culu, enfin un truc dans le genre, quoi. Il disait que. Culu. Ouais, Cutu, je sais pas, moi je suis pas de ce bord-là. Moi il était là que pour les dineros. Vous foutez un peu là de leur délire là, de. Hmm. Bref. Ouais. Et si j'étais toi, éviterais d'entrer dans le bâtiment en face. C'est Et il a fait quoi dans le bâtiment en face? la sorcellerie, le satanisme. Je sais pas, mais à chaque fois qu'il passe à côté, moi, il va pas y rentrer. Il est peur. Et en plus, tu vois, Eric, cet homme, il est vraiment. C'est un bandit, il tuerait père et mère. Il pourrait assassiner un nouveau-né, il s'en foutrait, quoi. Mais ça le fait peur. Hmm.
D'accord. Et les bougies, là, dans la maison où t'étais, c'est quoi, ça? Bah, d'après Samran, c'était, selon ses dires, pour communiquer avec une entité, comme on dit, quoi. Et elle s'appelle comment cette entité-là? Je sais pas, il parlait d'un homme en noir. Ou, ah si, un prince noir, peut-être. Je sais pas. Prince. C'est le même truc que Kutu ou je sais pas, celui dont tu parlais là. Ah non, 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 lui, il a dit que c'était autre chose. Un nom du nom, attends, comment il avait dit Nyala, ah, Nyarlathotep. Ah si, Nyarlathotep. Vous entendez l'éclair. Ok. Nyarlathotep. Non, non, j'écoutais pour voir s'il y avait un éclair. Hein, nous. Ah oui, le ciel commence à s'assombrir. Non, mais c'est pour savoir si quand on disait Nyarlathotep, il y avait un éclair. C'est ce que je vais te C'est pour ça que dire. j'ai redit le nom. C'est ce que je vais te dire. Il y a le ciel qui était au-dessus de vos têtes, qui était, comment dirait-on, sans nuages, commence à avoir des nuages qui forment une sorte de cercle concentrique, tu vois, qui bouge. Bah allez, venez, on se tire. Vos chevaux commencent à paniquer. Je vais essayer de tenir le mien. Pareil. Ils hennissent. Ils prennent peur. Et c'est plus fort qu'eux, ils s'enfuient. Vous laissant ici. Ok, ben on court aussi. Eh, bandido, viens avec nous. Ah merde, non, je le détache quand même. Tu vois cet homme. Faut le laisser là. Il se met à rigoler. Comme s'il avait perdu la raison. Il rigole. J'ai foutu, André, tu pourras pas partir. Moi non plus. Ok, ben je le bute. Ok, tu tires. Tu le tires. Il meurt par terre. Il meurt pas? Non, il meurt par terre. Il tombe par terre. Ah ok. Bien. On court, Jericho, on court. Oui, je cours après le cheval qui est parti avec notre prime. Ah, quoique non. Attends, avant de partir en courant, j'allume ma tonne dynamite, je le jette, je le jette sur le bâtiment ouest pour voir ce que ça fait. D'accord, tu jettes ce bâtiment ouest. Il explose. Ok. Voilà, appui démon. Et malgré tout cela, malgré qu'il ait explosé, les nuages commencent à s'intensifier. Vous voyez la terre qui commence à trembler. Vous voyez... Alors attends, je vais essayer un truc. Talarine. Voilà, c'est Nyarlathotep à l'envers, ça doit faire partir le nuage. Ça ne fait rien. Oh merde. Et on continue à courir, on s'en fout. On regarde pas la terre, on regarde pas les nuages. Là. Jericho. Est-ce que j'ai réussi à rattraper la prime qui était en train de courir au galop? Non, non, t'as pas réussi. C'est pareil. Là, j'ai plus d'espoir de la rattraper. Non, non, les chevaux sont vraiment à plus d'1 kilomètre de vous maintenant. Bon, bah, je vais essayer d'aller vers le lieu de rendez-vous qu'on avait donné à Miss Elvira. Ok, d'accord. Elvira semble être au loin. Vous la voyez fumer une sorte de petite pipe. Caleb et Jericho, vous êtes en face d'elle, quoi. Au bout de quelques mètres. Je regarde le ciel, est-ce qu'il est toujours en forme de je sais pas quoi là? Ouais, ça commence à se manifester partout, quoi. Ok, bon, c'est pas ce qui se passe, mais regardez le ciel, je sais pas, il va y avoir une tornade ou
Peut-être que c'est le diable. Faut partir, madame. Effectivement. Je détache mon cheval. Non, mais attends, vos chevaux sont partis, je te figure. Plus de chevaux, il y Non, a mon cheval, il est attaché au loin, là. un loup. Et je lui dis, et je vais donner rendez-vous à la dame en lui disant près de mon cheval. D'accord. Et lui, il est attaché là. Et tu as les cartes? Les sauts de boue? Les cartes. Enfin, je les ai cachées. D'ailleurs, quand on pas en conflit, enfin, déjà je détache le cheval, on verra comment se comportent les nuages. Je vais m'adresser à Je vais m'adresser à Missévien. Missévien, mon cheval a pris peur à cause de l'orage qui était en train de se préparer. Je pense que c'est pas naturel. C'est très bizarre. Il faut partir. Est-ce que vous me permettrez de partager votre moyen de locomotion? J'essaie de parler de manière un peu huppée. Oui, il me semble que nous allons peut-être avoir une sorte de tempête, mon cher ami. Eh bien, soit si vous convenez à ne pas être trop familier avec moi, je conviens à partager ma monture. Tu montes sur le cheval. On parlera plus tard là, allez-y. Pendant que je détache mon cheval, je me mets en selle. D'accord. Jericho, tu montes sur la monture, de manière très maladroite d'ailleurs, quoi. Et quand tu montes sur la monture, tu vas me faire un jet de mental. Quatre, ça ne passe pas. Ok, tu vas venir avec moi en JDR2. Ok. Jericho. Tu entends Elvira qui te dit en français, je précise, elle ne parle pas, elle te dit en français. Écoutez mon ami, le temps presse. Si vous voulez vivre, et croyez-moi, je souhaite que vous allez vivre, je vous aime bien, vous savez. Il serait de bonne loi que vous me passiez le reste de la carte, enfin l'intégralité de la carte en question. Toi, Jericho, tu es dans un état second, je précise. Tu vas quand même me faire un dernier jet de mental avec un malus de 10. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc, du coup, à partir de maintenant, tu vas essayer. Donc, l'objectif sera de récupérer la carte pour la donner à Elvire. Exactement. Ok. Et peu importe les moyens, et peu importe si tu dois tuer Caleb ou pas, quoi. Ok, retourne en général. Okay. Caleb, tu vois donc Jericho qui monte donc, sur son cheval. Allez, Caleb, allons chercher ce que t'as laissé et puis rentrons. Ok. On essaiera, on reviendra demain essayer de retrouver mon cheval et puis San Juan. D'accord. Qu'est-ce que j'ai vu Savino quand il est monté sur le cheval? Pas du tout. T'as juste vu Jericho qui maladroitement a mis ses mains sur la taille de la demoiselle, a eu un fusil du regard. D'accord. Le petit sourire, je lui dis. Oui. Voilà. Allez. Donc, au moment où je m'arrête, quand je vois l'arbre dont je t'ai parlé tout à l'heure, je descends, je déterre très vite là où il y a les deux pierres, la boîte. Je remonte à cheval et on remonte. On peut regarder ce que forme la carte. Ah non, tout. Plus loin, attends, là il y a Nierla machin qui arrive. Je sors mon revolver. Caleb, donne-moi cette carte, donne-moi ces morceaux de carte. Et je le pointe. Oh, tu fais quoi là? Je t'ai demandé qu'on regarde la carte. Ouais, et pourquoi tu me menaces?
Bon, on s'est éloigné là, c'est bon. Bah, je regarde le ciel, il est toujours. Pourquoi t'essaies de garder la carte pour toi? Savino, le ciel, il est. Le ciel, il est toujours dans son état bizarre, mais c'est au moins maintenant. Ah. Vous êtes au loin, quoi. Vous êtes? En fait, par rapport au ciel qui forme des espèces de spirales tentaculaires, comme vous avez réussi à galoper et à partir au loin, vous en êtes éloigné de ce spectacle, quoi. Bon, bah, je lui dirais, bah, déjà, baisse donc ton arme. Faudrait pas tuer Donne-moi quelqu'un la de une dame. Donne-moi la carte, je répéterai pas. Caleb, tu vois Jericho qui est déterminé. Que fais-tu? La dame, elle fait quoi derrière? Pas du tout. Elle est en arrière, totalement immobile. Ok. Alors attends, comment je peux me. Savino, s'il bouge, je tire. Ouais. Bon, bah, je lui tends la boîte. D'accord, tu lui tends la boîte. Tu tends la boîte donc à Jericho. Jericho, tu as enfin donc la boîte plus, je suppose, le dernier morceau. Et vous pouvez reconstituer la carte, quoi. Carte en question qui. Je la donne à Elvira. D'accord. Est-ce que tu as eu le temps de. Aussi, Tu la donnes, hein? Hein? À Elvira. Ok. Tu le verras. Voici, madame. Merci. Là, je le pointe. Pendant que c'est tourné. Ben maintenant, tu vas baisser ton arme. Tu vas jeter ton arme. Je dis ça à Jericho. Tu nous pointes tous les Et deux? là, non, parce que pendant que tu as tourné. Pendant que t'as... Ah, tu veux bien me pointer? Ben, pendant que tu t'es tourné pour. Oui, quand je me suis. Pendant que tu t'es tourné. Oui, quand je me suis tourné, tu as dégainé. Messieurs, un à la fois, s'il vous plaît. Caleb, attends. Et je dis que pendant qu'il se tourne, qu'il dit tenez madame, je lui prends son arme et je le fais tomber de cheval. S'il me pointe toujours. Enfin, je lui tape très fort sur la main pour qu'il fasse tomber son arme et je le pointe. Alors, on va régler ça comme ça. Faites-moi tous les deux un jet de physique. Ouh, ça passe juste. Ça passe. Du coup, Jericho, c'est toi qui as la bien réussite. Et du coup, vous êtes donc vous êtes en train de lutter, de faire une sorte de pugilat, bref, tout en ayant l'arme de Jericho en main. Caleb. Et donc, surtout toi, Caleb. Fais-moi un jet de chance avec un malus de 20. Réussi. 8, 7, 6. Oui, réussi. Ok, d'accord. Au moment où toi, Jericho et Caleb, vous êtes en train de vous chamailler, vous bagarrer, tout ça, il y a un coup qui se déclenche, quoi. Voilà. Et le pistolet tire. Le pistolet de Jericho tire. Dans la mêlée, quoi. Ça a pour effet de te faire tomber à la renverse, Caleb, quoi. Oula, il m'a touché, il m'a touché quel membre? Non, je sais pas s'il m'a touché. Il t'a pas touché, t'as juste. Et tu vois, t'as le pistolet qui a vrillé sur le côté au dernier moment, donc il a tiré. Et toi, tu es tombé, quoi. D'accord. Tu tombes au sol et tu es assommé, quoi. Carrément, quoi. Tu n'es pas mort, tu es juste assommé, quoi. Jericho, de ton côté, tu es persuadé, tu as fait ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, je vais prendre le cheval de Jericho. Tu prends le cheval de Jericho, d'accord. De Caleb plutôt. De Caleb, pardon, excuse-moi. Oui,
Voilà. Moi aussi, Ouais. moi aussi, je me suis Ça, fait avoir. ça me dérange pas si tu prends ton propre cheval, mais je croyais que c'est comme tout. Excuse-moi, mais Eric a raison, parce que moi aussi, je me suis fait avoir dans cette scène. Ouais, mais t'as vu, aujourd'hui, c'est moi qui me trompe. Non, mais t'inquiète pas, on se trompe plus, quoi. Et du coup, oui, donc du coup, Jericho, tu prends le cheval de Caleb. Elvira, Et maintenant, madame? et maintenant, nous allons retourner à Puerto Maria, mon cher ami. J'ai une offre à vous proposer. Ne vous inquiétez pas pour votre ami Caleb. Il ne risque rien. Non, c'est vrai. Je m'inquiète pas pour lui. Il a des ressources. Et elle le claque des doigts et les nuages disparaissent. Elle commence à te dire ce n'était qu'un mauvais cauchemar, ne vous inquiétez pas. Et tu acquiesces. Tu es bien. Il est désormais 1h du matin. Toi, Jericho, tu l'as rejoint à ton hôtel. Et toi, Caleb, tu te réveilles. Tu es à même le sol, tu as mal à la tête, quoi. Ok, je regarde ce qu'il y a un peu partout. Rien, si ce n'est que tu retrouves le cheval de Jericho, quoi. D'accord. Toujours Bien sûr, j'ai plus la boîte de. J'ai pas ma boîte sur moi. pas du tout. D'accord. Par contre, il me reste le dernier morceau que j'avais pris sur San Juan. Jericho l'a pris, ce morceau. Ah merde. On n'avait pas dit qu'on l'avait passé, que je l'avais passé pour ça, mais c'est pas grave. Bon, ben, pour le cheval de Jericho, j'ai toujours mon arme. Oui. Bon, moi, il m'a pas désarmé, étrange. Bon, je suis surpris d'être vivant parce que, voilà. Donc, je chevauche. Tu chevauches, ouais. Tu chevauches. Je vais vers. Ouais, Fais-moi je. ton jet de chevauchement. De cavalerie. Pas ton cheval, hein. Réussi. C'est pas ton cheval. T'as un malus de 90. Non, c'est bon, il a réussi. Tu réussis, tu reviens à Puerto Maria. Et la fête, là, qui était en l'honneur des deux mariés, se termine. La ville est en pleine effervescence. Il y a une bonne ambiance. Il y a pas mal de gens avinés à droite à gauche. Mhm. Certains qui commencent pas à t'embêter, mais à te déranger. Hombre, mi amigo. Des trucs comme ça. Après. Toi, tu les repousses plus ou moins gentiment, quoi. Moi ou Jericho? Non, non, toi, Caleb. D'accord. Je cherche des yeux, mon ami. Pardon, Ben, je cherche des yeux Jericho et la femme. Ah oui. Ou alors, tiens, aux autres qui me disent mon amigo et tout, je demande s'ils n'ont pas vu notre gringo avec une dame habillée comme un enterrement. Alors, il va faire un test. Ok. Tu vas, tu prends cette carrière, cette rue, tu vas les trouver, tu vas les trouver. Et en fait, il t'envoie directement au cimetière. Enfin, à la rue du cimetière, je précise. Ouais. Totalement. Ok, non, mais j'ai pas dit qu'elle était au cimetière. Non, non, il te donne cette direction, tu y vas, et en fait, c'était pas la bonne direction, tu as tiré. Oui, je sais. Parce que je lui dis qu'elle avait un truc d'enterrement, qui s'appelait comme un enterrement. Bon, je lance ce putain d'hôtel. Donc, Maintenant, je continue à chercher dans la fête, et s'il n'est pas là, je vais voir à l'hôtel, là. ok, donc tu me fais un jet de perception. Okay. Wow, réussi. Ok, tu ne trouves pas, comme dirait-on, à Jericho et Elvira, mais par contre, tu revois ce vieil homme là, que tu avais vu à Puerto Tiburón et ce vieux libraire qui t'avait semblé plus ou moins honnête quoi, à l'époque.
approcher. Tu t'approches. Ah, l'Écossais amoureux des livres. Comment allez-vous? Ah, mon cher ami. Caleb Andrews, c'est ça? C'est ça. Ah, ravi de vous voir ici. Voyez, la fête est déjà somptueuse. Les mariés, les mariés seront heureux, je pense. Et vous? Ouais. Vous avez profité de la fête ce soir? Oh, ouais. J'ai même vu un de vos amis il n'y a pas longtemps, là. Ah, votre ami, Monsieur San, Monsieur San Juan. ben, ce n'est pas mon ami. Qu'est-ce que vous dites? C'est un bandit. Et moi, je ne fréquente que des gens bien. Tu vois, il a l'air un peu Ouais. vexé quand même. Ah ouais. Il avait l'air de vous connaître. Ah, ben, San Juan, il dit connaître tout le monde, mais c'est un petit rigolo. Bon, c'est vrai, c'est un bandit, il fait tuer les gens, mais pas un pet d'intelligence, hein, moi je vous le dis. Ouais. Bon. Ah, merde, je me suis pas pris, c'est vrai. Bon, de toute façon, mets un top si je continue. Ouais, c'est ça. Et oui, bah, il avait l'air de très bien vous connaître. Apparemment, c'est un de vos clients, non? Il vous achetait certains livres un peu anciens. Non? Mais je n'ai pas pour souvenir qu'il m'ait acheté quoi que ce soit. Peut-être un de ses hommes, qui sait. Mais alors, ça serait étonnant, c'est quasiment tous des illettrés. Et tu vois, il continue, là, non pas dans le déni, mais toi, tu l'interpelles quoi, quand tu dis ça. Quoi. Fais-moi un jet de social. Raté. Non. Tu vois, Mais je vais essayer de me rattraper, je lui ai dit. Oh, vous savez, je vous comprends, hein. On essaie chacun de faire son petit trou. Oh oui, je suis chasseur de primes, mais bon, donc il n'y a pas de prime. Que rien, et on pourrait faire affaire. Il me semble que oh, vous n'avez pas d'or, mais vous avez un certain bien spirituel. Vous avez donné à San Juan. J'ai pas très bien compris, mais ça avait l'air de l'intéresser. Donc, ça peut être intéressant. bon, je vois que vous êtes un peu insistant. Et bon, je vais vous admettre quelque chose. C'est vrai. Un jour, parce que c'est un de mes rares défauts, je joue au poker. Voilà. Et un jour, je perds. Bon, et je n'avais pas d'argent. Puis, et un des hommes de San Juan m'a dit de me donner quelque chose de valeur. Et j'ai dit à mon assistant, le petit Miguelito, de lui donner des livres. Et cet idiot s'est trompé. Il a donné des livres très rares. Lesquels? Parler de quoi? Ah, ça parlait d'anciennes croyances. Vous savez, sur certaines divinités. Tout ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont lu ces livres sont devenus fous. Et tu vois, il a un petit air presque ironique quand il dit ça. Ouais, ça a l'air de nous faire marrer. Oui, bien sûr, mon cher ami. Si vous étiez à ma place, vous comprendrez que des gens qui ne comprennent pas les mystères de ce monde, s'ils ont un esprit faible, évidemment, qu'ils peuvent devenir fous. Mais bon, laissons cela aux têtes pensantes. Et tu vois, malgré tout, il t'a envoyé une petite pique. Et vous les connaissez, vous, les mystères du monde? Pourquoi cela vous intéresse-t-il, cher Andrews? Ah, les mystères, c'est pour être résolu. Eh bien, je vous
propose que nous en parlons devant un verre. Ouais, faites même chez vous, comme ça vous pourrez montrer vos livres. D'accord. Expliquez un peu ce que vous savez. Il semble être... Bon, après tout, non, restons ici. Ouais, Ah, si, ouais, c'est un lieu public. Quoi. J'insiste. Je vois que vous êtes un homme très curieux. Je vais vous amener chez moi. Jericho, de ton côté. Jericho. Oui. Tu es donc avec Elvira. Elvira t'amène à une sorte de salon privé de l'hôtel, quoi. Il y a une sorte d'homme qui ressemble à une sorte de secrétaire, tu vois, qui est en train de rédiger une sorte de grand courrier. Et tu comprends que cet homme qui ressemble à un majordome doit travailler pour Elvira, quoi. Donc tu la vois qui commence à prendre un air, non pas supérieur, mais un air intellectuel. Alors oui, mon cher Gustave, veuillez marquer ceci. Alors, je sous-signe, Monsieur Jericho Mullins acquiesce par la même occasion ce dit contrat pour nous autres, la famille Rochester. Ce dit Jericho Mullins sera protégé et aura tous les avantages dus à sa nouvelle tâche. Jericho, toi, ça te met heureux, ça te remplit de joie parce que pour une fois, tu sens que au niveau de l'échelle sociale, tu vas augmenter d'un cran et d'un rang, quoi. Et Oui. elle te tend une sorte de contrat à signer. Que fais-tu? Le secrétaire me tend une plume. Tout à fait. Je le signe. Tu signes, ok. Eh bien, mon cher Mullins, je vois que nous avons gagné quelqu'un de sage et un homme de confiance. Je vous enjoins à prendre le train pour Mexico et après de repartir aux États-Unis, quoi. Ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui sera ravi de vous revoir. Vous savez, monsieur cher Trevor Perkins, ce mercenaire que vous aviez rencontré, Trevor Perkins. c'est le mercenaire que tu avais embauché contre Cole Jones. Ah oui, qui avait failli mourir. Oui, voilà. Eh bien, lui aussi a rejoint nos rangs. D'ailleurs, il vous salue. Ouais, vous avez l'art pour trouver des bonnes recrues. Oui, tout à fait. Et Jericho, tu te sens bien, tu es dans un état second, quoi. Mais l'espace d'un instant, tu dis quelque chose qui te cloche quand même. C'est trop facile. Pardon, t'as dit quoi? C'était quoi ton dernier mot? Je te dis, tu trouves que tout cela est trop facile. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et quand partons-nous, madame? Quand dois-je partir? Eh bien, demain sera parfait. Et ne vous inquiétez pas, nous allons vous dédommager pour tous les frais que vous avez encourus et que vous serez vraiment bien payé. Beaucoup plus payé que pour votre travail de chasseur de primes. Vous inquiétez pas pour ça, je pense que j'ai eu le temps d'ici demain de retrouver la prime. D'accord. Et bien sur ce, je vous laisse et mon cher Gustave, veuillez envoyer ce contrat à vous savez qui. Et madame, ce qui sera fait selon votre désir. Et tu vois qu'il s'incline vraiment
à la manière d'un majordome anglais, quoi. Caleb, de ton côté. Caleb, tu accompagnes ce cher monsieur. Non, la fête, il dit finalement non. Votre, dans vos livres, là, ben, en fait, il était question de sacrifice humain. Et j'ai pas envie d'être sacrifié. On va rester ici, vous allez me dire gentiment ce qu'il y a à comprendre dans tous ces trucs de merde. Sinon, je crie le nom de votre divinité ici, ça va gâcher la fête. Il sourit. Et bien, Bon, Nyarlathotep! Il se passe rien. Ah, merde, ça marche pas. Il se passe rien. Par contre, tu le vois, il fait un signe des mains. C'est comme une croisée de doigts. Et tu es pris d'un mot de ventre horrible, quoi. Putain, je lui saute dessus, là. Qu'est-ce que t'as fait, vieux con? Et fais-moi un jet de physique avec un malus de 30. Ah bah, raté. C'est critique. Non, c'est trop. Bon, ben, c'est trop pour adieu, toi. Caleb. Tu es, comme tu dirais, content, écroulé à même le sol, quoi. Mon cher Caleb. Non, en fait, je vais pas vous... Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas votre ennemi. Je suis même peut-être votre seul ami dans cette ville. Il s'approche de toi, il pose la main au niveau de ton épaule, et la douleur disparaît. Comment? Ah, je me relève un peu, tu sais, le mec à 4 pattes. Comment vous avez fait ça? Comment? Pardon, je baisse le ton. Comment vous avez fait ça? Je vous expliquerai plus tard. Mais attends-nous. C'est bon. On est convaincu, je vous suis. Attends-nous. Ce qui se passe ici dépasse de loin tout ce qui se sait au niveau du gouvernement des royaumes. Quelque chose... Le royaume? Oui, enfin bref. De tous les pays. Le royaume, la reine d'Angleterre ou le royaume, genre le royaume de Satan? Non, le royaume pays, je parle. Ah, d'accord. Il est en train de se passer des événements qui va se passer d'ici quelques années, un événement aux États-Unis. Et toutes les recherches que j'ai faites jusqu'à présent sont faites dans un seul but: éviter l'avènement et l'expansion des Rochester. Je compte sur vous. Rochester. Oui, vous avez entendu. J'ai rencontré un Rochester. Ah, mais vous le savez déjà. Oui, bah oui. La petite, l'archéologue. Oui, d'ailleurs, elle a payé très cher son prix. Mais peu importe. Je vais vous envoyer chez quelqu'un de confiance. Un chef indien. Et je crois que vous connaissez. Ouais. Demain, nous partirons, nous rentrerons aux États-Unis. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Cette aventure ne fait que commencer. Caleb. D'accord. Et Jéricho. Je suis toujours intrigué. Ouais. Et je ne pose plus de questions, monsieur. Mais je lui dis. Enfin, je lui dis quand même, c'est mystère. Alors quand même que vous me l'expliquerez ces événements, ce qui va se passer. D'accord. Je vous expliquerai plus tard. Je suis tout oui. Du coup, Caleb et Jéricho. Désormais, vos personnages partiront dans des directions opposées au niveau des choix, au niveau de la carrière, au niveau même de votre alignement, je précise. Est-ce que vous allez vous revoir? Peut-être, peut-être pas. Si c'est le cas, vous ne serez plus les amis que vous étiez en longtemps. Et peut-être que vous serez peut-être amenés à vous affronter, qui sait. Mais ceci sera peut-être un jour une autre histoire. Fin de la session et fin de Wild Mexico. Super one shot. Ah, super.